s'il vous plaît, abonnez-vous sur ma chaîne pour que vous puissiez avoir beaucoup de recettes, des vidéos informatives pour les cheveux et la peau. Vous ne serez vraiment pas déçus et moi, je serai très contente de voir ma communauté s'agrandir. Il fait vraiment chaud, donc j'ai décidé de sortir dehors et de faire la vidéo comme une sorte de vlog. Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons faire un update sur une vidéo que j'ai fait où je vous ai montré que je me suis coiffée pour 2 mois. Oui, vous aviez bien entendu. J'ai fait une coiffure protectrice. Je pense que la vidéo, je l'ai fait en créole, je ne me rappelle plus. J'ai fait une coiffure protectrice où je vous ai montré comment je l'ai fait et je vous ai dit que j'allais la garder pendant 2 mois si je pouvais ou sinon 1 mois. Je l'ai fait le 31 mai. Maintenant, on est le 13, je pense, ou le 14. Donc, ça fait à peu près 15 jours que j'ai cette coiffure-là. Ça n'a pas été facile. D'ailleurs, je ne vais pas la défaire. Ça n'a pas été facile. Mes cheveux sont horribles. Mais ce que j'ai pu remarquer, c'est que ça commence à pousser et beaucoup. Je vous ai donné la routine que j'allais faire dans la vidéo. Je vais vous mettre le lien juste en barre de description. Comme ça, vous pouvez voir exactement comment je l'ai fait et qu'est-ce que j'allais faire dans mes cheveux. Challenge. Nous capables voir que c'est la première fois que moi fais coiffure ça. C'est pas une coiffure que moi qu'on fait. Nous capables voir li. Si on a posé peut-être nos questions. Et c'est la recette que je vous ai montré que j'allais utiliser pendant ce challenge-là. J'ai fait bouillir de la poudre de Nîmes, des graines de lin et aussi du riz. Après, j'ai mis un jus de citron pour équilibrer le pH de mes cheveux parce que j'ai les cheveux très poreux. J'ai laissé bouillir pendant 5 minutes. Jusqu'à présent, je n'ai pas utilisé de shampoing pour me les laver. Je vais faire une petite recette avec un shampoing naturel avec de l'aloe vera que je vais mettre durant la semaine. Et je devais utiliser le concentré plus pouce. C'est ce que j'ai fait durant tous ces jours-là. J'ai utilisé le concentré plus pouce. J'ai utilisé un thé que j'ai donné la recette en français et en créole. C'est un thé avec des feuilles de Nîmes, feuilles de papaye, feuilles d'épinards, différentes feuilles que je vous ai enseignées, que je vous ai montré d'ailleurs dans une vidéo. Je vais aussi mettre cette vidéo-là en barre de description. Et aussi, il peut être utilisé comme eau de rinçage. Si vous ne savez ce que c'est que l'eau de rinçage, c'est quand vous lavez vos cheveux avec un shampoing après shampoing de façon traditionnelle, vous utilisez une eau juste pour équilibrer un petit peu le pH de vos cheveux. Vous l'utilisez, les gens qui ont les cheveux à forte porosité sont celles qui ont plus besoin d'utiliser de eau de rinçage. Les autres personnes qui ont par exemple une faible porosité ont juste besoin de rincer à de l'eau froide et puis c'est fini. Donc pour réaliser cette recette, nous avons besoin de 2 branches de feuilles d'olive. D'ailleurs que j'ai pris dans ma cour parce que j'ai tous ces arbres-là chez moi. Merci Jésus. Et vous aurez besoin de 2 branches de Nîmes, 6 feuilles d'épinards et 1 branche de feuilles de papaye. Je vais vous expliquer un petit peu les bienfaits de chaque feuille que nous allons utiliser. Les feuilles d'olive donnent beaucoup de force, de brillance et d'élasticité aux cheveux. C'est un shampoing naturel, donc ça aide à nettoyer le cuir chevelu. Ça fonctionne aussi pour les pellicules et les poux. Les feuilles de Nîmes donnent beaucoup de brillance et d'élasticité aux cheveux aussi. Le Nîmes fonctionne un petit peu comme l'olive. C'est un shampoing naturel. Ça aide contre les poux. Oui, ça aide vraiment contre les poux. Et il aide aux cheveux à pousser un petit peu plus et avoir moins de casse. Les feuilles d'épinards aident à la pousse des cheveux et aident aussi à éviter la casse.
La papaye prévoit la calvitie, efficace contre les pellicules, diminue la perte des cheveux, aide aux cheveux à pousser avec beaucoup plus de force et de brillance. Donc, en gros, les 4 différentes feuilles que nous allons utiliser fonctionnent un petit peu de la même façon, aident à la même chose. Brillance, élasticité, nettoyage du cuir chevelu, pousse de cheveux et élasticité. Donc, pour réaliser cette recette-là, je lave les feuilles très bien pour enlever les impuretés. Il faut voir s'il n'y a pas des insectes dans les feuilles. Comme mes feuilles, je les prises chez moi, il n'y a pas d'insectes parce qu'on les traite naturellement et très bien. Mais si vous achetez vos feuilles au marché, si vous êtes en Afrique, en Haïti, où il n'y a pas vraiment un contrôle, où vous achetez vos produits, il y aura sûrement des insectes. Donc, nettoyez-les bien, regardez bien chaque feuille pour voir s'il n'y a pas des insectes. OK? Vous les lavez et vous les découpez en petits morceaux pour que l'eau puisse couvrir complètement les feuilles. Il faut que toutes les feuilles soient complètement couvertes. Vous allez utiliser 2 verres d'eau, 2 grands verres d'eau que vous allez faire bouillir pendant 5 minutes. Après les 5 minutes, vous pouvez tout simplement couler. J'ai utilisé une orange que j'ai découpée en morceaux. Vous pouvez mettre le jus d'orange après la cuisson ou tout autant, vous pouvez le mettre comme j'ai fait. Et après, vous pressez pour enlever le jus. Ça va être chaud, hein? À vous de voir comment vous voulez faire. Pour l'utilisation, vous pouvez l'utiliser 2 fois par mois ou 1 fois par mois. Vous le versez sur votre tête, vous massez votre cuir chevelu si vous l'utilisez comme shampoing. Et puis voilà, pas besoin de rincer, vous laissez vos cheveux avec. Et petit revu, comme je l'ai utilisé hier quand j'ai fait la vidéo, ça a vraiment fonctionné. J'avais des démangeaisons au niveau du cuir chevelu. Les feuilles de Nîmes, vous savez, qui sont très efficaces contre les démangeaisons, m'ont vraiment aidé à ne plus les avoir. Donc, je me sens beaucoup mieux aujourd'hui et je vais le faire de nouveau pour que mes cheveux soient un petit peu plus libérés des déchets que j'ai mis parce que j'ai fait beaucoup de choses à mes cheveux ces temps-ci et j'ai besoin qu'ils soient un petit peu plus tranquilles. Et maintenant, aujourd'hui, j'ai préparé un autre thé ou une tonique que je vous ai montré. C'est à base de oignons. Il y a une recette que je vous ai montré que j'avais fait avec des oignons, de l'ail et du gingembre. Mais dans cette recette-là, j'ai tout simplement utilisé de l'oignon que j'ai fait bouillir pendant beaucoup plus de temps. Et j'ai mis beaucoup plus d'oignons que ce que j'avais fait dans la première recette. Puis j'ai mis de l'huile concentrée plus pousse. Ou vous pouvez aussi utiliser l'huile mascriti ou l'huile comment on appelle ça, de carapate, je ne sais pas comment on appelle ça dans les autres pays. Vous pouvez utiliser cette huile-là parce qu'elle aide à la pousse des cheveux. Comment ils sont mes cheveux? Au niveau des tresses, j'ai les cheveux qui sortent, j'ai des petites boules qui sortent. Je pense que c'est parce que j'ai pas vraiment misé sur l'hydratation. Je n'ai pas vraiment fait de soins hydratants. J'ai utilisé juste de l'eau. D'ailleurs, je me suis mouillé les cheveux presque tous les jours parce qu'il fait vraiment chaud ici pour l'instant. Donc, au niveau des pointes, c'est pas vraiment le top. Mais au niveau de la longueur, ça a poussé. Je vais vous montrer mes cheveux. C'est pas vraiment beau. Mais quand même, il faut que vous puissiez voir comment ils sont. Je vous demande de vous abonner sur la chaîne pour que vous puissiez avoir des recettes, des astuces pour la peau et les cheveux. Mon fils est juste là. Bye bye. Sí, mi amor. A ver, estoy grabando. Pour la peau et les cheveux. Donc, voilà, on va voir comment ils sont. Ils sont pas top. Ils sont vraiment moches. Mais quand même, je tiens le coup. Vous pouvez voir, c'est comme si j'avais des rastas. Le principe même de cette coiffure-là, c'est que de ce phénomène-là, de ne pas se coiffer ou de ne pas se décoiffer, c'est que vous puissiez garder vos cheveux dans un état, je veux dire, de repos continuel, sans que vous ne les manipulez pas, sans les toucher. Donc, c'est une sorte de repos continuel que vous laissez vos cheveux se reposer pendant beaucoup de temps. C'est comme si vous avez des dreads. Donc, voilà comment ils sont. Cette partie-là me préoccupe un petit peu parce que j'ai fait un tressé ici alors que je devais commencer ici.
mais vous pouvez voir comment ils sont. Au niveau des pouces, j'ai tous à 2 pouces et que je vais vous montrer tout de suite parce qu'ils étaient vraiment serrés. Au lait c'était vraiment serré. Mais après, ça a commencé à pousser et ça s'est déplacé un petit peu. Donc, le niveau de déplacement que j'ai, c'est le niveau de pouce que j'ai pendant 15 jours. Donc, vous voyez, je ne sais pas si c'est clair. Donc, c'est tout ça que j'ai eu par rapport à la pousse. C'est pas du tout mal. Je suis très satisfaite. Sauf que, comme je vous ai dit, les cheveux qui sortent comme ça, je ne les aime pas du tout. Et je pense que je vais garder cette coiffure-là pendant seulement 1 mois. Parce que j'ai besoin de prendre soin de ces cheveux-là qui sortent. Je suis du genre à les toucher alors que je devais les laisser poser. C'est comme si je n'avais pas de coiffure protectrice pour les pointes puisque je les touche vraiment. Et j'ai choisi de faire une coiffure en couronne comme ça pour que les pointes soient beaucoup plus protégées parce que vous savez, c'est au niveau des pointes que j'ai beaucoup plus de problèmes. J'ai pas vraiment de problème pour la pousse. Donc, je vais quand même booster cette pousse-là avec ce produit-là que je vais appliquer tous les soirs dans mes cheveux, que je vais agiter pour que l'huile se mélange avec l'eau. J'aime pas ce genre de choses biphasées parce que je pense que l'huile arrive en premier et que l'eau ne touche pas vraiment le cuir chevelu. Mais puisque j'utilise une huile qui aide à la pousse des cheveux, donc d'une pierre d'un coup, je fais 2 coups. Donc, voilà. Et quelle huile vous pouvez utiliser? Vous pouvez utiliser n'importe quelle huile du moment où, selon le résultat que vous cherchez. Si vous voulez une huile pour seulement nourrir vos cheveux, n'importe quelle huile légère suffit. Mais si vous voulez vraiment une huile par rapport... Mon fils, il a failli tomber. Si vous voulez vraiment une huile par rapport à la pousse des cheveux, l'huile, quelle huile par exemple? L'huile de tournesol aide à la pousse des cheveux. L'huile en mascriti, l'huile de carapate, etc., etc. Ces huiles-là, ce sont des huiles qui aident vraiment à la pousse des cheveux. Quand je défais les tresses dans un mois, je vais vous montrer comment réaliser le chébé de manière à l'haïtienne avec les choses qu'on a en Haïti, avec les produits que vous pouvez trouver n'importe où, parce que je sais que beaucoup de personnes s'intéressent au chébé. D'ailleurs, vous me demandez comment on fait pour le chébé. Donc voilà, en gros, je vous ai tout dit. J'espère que la vidéo vous a plu. N'oubliez pas que vous devez liker les vidéos pour que YouTube puisse me recommander. Likez, partagez, laissez des commentaires. Les commentaires sont vraiment importants pour moi, pour que je puisse savoir quelle vidéo vous voulez voir. D'ailleurs, je vous demande de me laisser un commentaire quelle vidéo vous aimeriez voir. Les gens le font sur Facebook, mais ici, elles ne le font pas vraiment. Donc, laissez-moi en commentaire quelle vidéo vous voulez voir, etc., etc. Je vous annonce que je serai à Saint-Domingue le 20. Ce sera à Santo Domingo, en la Puerta del Conde, en la Puerta del Conde, tout près en face d'une pizzeria qui s'appelle Pizza House. Je serai là avec tous les produits de Love Afro et aussi je vais faire des consultations de manière gratuite. Quand je dis gratuite, c'est que vous n'allez rien payer pour les consultations. Si vous voulez acheter des produits, vous pouvez tout simplement acheter vos produits. Vous êtes libre de venir, de parler, de faire des photos, etc. Faites ce que vous voulez. Il a jeté sa tablette. Donc, vous pouvez faire exactement tout ce que vous voulez. Ce sera de 10h jusqu'à... Ce sera de 10h jusqu'à 14h. Et le 21, ce sera à Santiago. Santiago que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'adore Santiago. Ça me rappelle ma ville en Haïti, le Cap. Donc, j'adore. Ce sera de 10h jusqu'à 15h à Plaza Olímpica. No lo pongas en tu boca. À Plaza Olímpica, à frente de Utesa, l'université où vont tous les Haïtiens. Donc, vous allez sûrement me retrouver. Ce sera de 10h jusqu'à 15h. Et voilà, le 23, ce sera à Delma, en face de Saint-Louis-de-Gonzague, à Delma 33, à Beautyma. C'est là que je fais toutes mes consultations. C'est là que vous achetez vos produits. J'ai un produit qui va sortir, c'est une mayonnaise pour les cheveux. Donc, elle sera aussi disponible et aussi les savons pour bébé. Donc, je vous aime, je vous fais de grands bisous. On se revoit dans une de mes prochaines vidéos. Hasta luego!